faut que ce soit un point de vue subjectif, tu vois, comme si c'était moi qui regardais. Tu vois? Bah, les couves, elles sont stylées. Et en plus, tu vois, là, il y a écrit Bénédicte Thiebaud. Et là, tu regardes. Tu vois, tu regardes pas bien, mais. Tu vois, illustration de couverture, Bénédicte Thiebaud. Attends, ah ben. Tu filmes pas là depuis tout à l'heure? Non, mais tu m'as pas laissé zoomer, je voulais zoomer. Attends. Voilà, j'ai zoomé. Et donc, tu regardes, et tu vois, là, c'est la rivière. Parce qu'il y a une rivière qui a une place quand même prépondérante. Et là, on ne sait pas trop ce que c'est, des petits moutons ou des seins. Je me suis dit, c'est peut-être des nichons. Et elles sont deux, et les seins, c'est par deux. Et tu vois, ça amène la féminité. On nous a regardé. Je sais pas. Ça amène la féminité. C'est la thématique un peu, tu vois, de deux sœurs. La jumélité, la féminité. La gémellité. Marie, à chaque fois que je cornais une page, elle dit non, tu fais mal au livre. Et je trouve que tu vois, c'est trop dans le truc de la sacralisation du livre. Qu'un livre lu, c'est un livre corné, selon moi. D'accord, je continue à filmer. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un truc là tout à l'heure en termes de zoom et de dézoom. Alors il faudra que tu me rappelles zoom et dézoom à un moment donné, tu vois, dans mon analyse. Là, tu m'écoutes pas, t'es pas concentré, si, je le sens. Et dézoom, oui. Oui, donc tu enregistres et tu me diras zoom, dézoom. Et là, je dirai un truc vachement bien sûr. La ligne éditoriale de cette maison d'édition. D'accord. Parce que j'y ai réfléchi tout à l'heure, tu vois, et ça a fait comme un... Donc tu me le rappelleras, c'est très important. D'accord. Ce sera en conclusion, donc tu me le rappelles. Sinon je le fais maintenant et après je coupe, mais moi j'aime pas, je veux que ce soit comme ça. Bon, allez, vas-y. Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler des deux sorties, des deux publications, des deux premières publications de la maison d'édition Cause Perdue, qui est dirigée par le collectif Auton, dont fait partie François Bellodo par exemple. Par exemple, Gaël Bantoni, à ne pas confondre avec Ludivine Bantini, Joyce Sormand, je crois, mais je sais pas si elle est vraiment dedans, et d'autres gens, mais là, comme ça, tu vois, il me faudrait le portable pour vérifier, etc., qui ont déjà fait des documentaires et quoi d'autre? Des livres collectifs, je crois, genre à Arles, à Brest, ils déambulent dans la ville et ils font... Aide-moi, de guide touristique, mais pas vraiment un guide touristique, tu vois, un contre-pied du guide touristique, quoi, d'une ville. Ok. Enfin, je crois, je sais pas, je les ai pas lus, mais à peu près. Ok. Donc, deux sorties en début de mois, qui sont La vie d'Abdel de Isa Amar et Toledo 6:55 AM, que je vais appeler Toledo pour plus de fluidité dans la vidéo. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment le soleil un peu dans la gueule, de grimacer un peu. Donc, Tu grimaces un peu, oui. Ouais, je grimace un peu. Donc peut-être dans ce sens-là et je recule comme ça. C'est bizarre. Ouais, tu penses que c'est bizarre de reculer? Oui, c'est bizarre. Donc, deux livres qui sont sortis et qui sont leur première publication. Et leur ligne éditoriale, c'est politique et littérature, quoi. La littérature continuée par la politique, ou la politique continuée par la littérature. Je crois que c'est au cas par cas, ils disent, sur leur site. Donc, commençons avec le premier que j'ai lu, qui est Toledo. De quoi ça parle? En fait, c'est un personnage qui s'appelle Marcus, qui est gardien dans un musée. Et la construction en fait est assez originale parce qu'on va le suivre et au fil de ses rencontres, le point de vue va changer et ça va se déplacer de lui aux autres personnages. Et on va être témoin d'une disparition. Donc tu parles duquel, là, Toledo, c'est ça? Ouais, Non, c'est ça. l'autre. Oui, Ça se Toledo. passe aux États-Unis, dans une ville, je crois, où il y a une entreprise de voitures, Chrysler ou un truc comme ça. On sent qu'il y a une passion pour le roman américain. Je crois qu'il y a Sid Franzen, par exemple, qui est un de mes auteurs préférés américains. J'en ai pas lu tant que ça, mais bon, bref. Et je trouve que c'est vrai qu'on sent cet amour-là dans la manière de traiter les personnages. Je dirais qu'il y a une manière de traiter les liens des personnages, la constellation qui unit tous les personnages, plutôt que le personnage de manière plus classique. Et donc là, c'est vraiment ça, ce truc de passer En plus, j'ai mis un certain temps à comprendre comment le livre était construit, parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi ça passait d'un point de vue à l'autre. Et j'étais même pas sûre que ça passait d'un point de vue à l'autre. Et je sais pas, il a fallu une trentaine de pages ou quoi pour que je comprenne la mécanique du livre un peu. Et à partir de ce moment-là, Enfin, au début, on est un peu désarçonné et confus, et après, une fois qu'on comprend un peu mieux, c'est très plaisant à lire, quoi. Sur le côté constellation des personnages, et que Franzen fait comme ça, plutôt en fait que de traiter
de zoomer sur un personnage, on va vraiment dézoomer et voir comment ils interagissent entre eux et quels sont leurs liens. Et en fait, ils font partie de justement un grand tout, une sorte de grande mécanique. Et c'est en ça que c'est intéressant, quoi, parce que on voit en fait vraiment comment ils sont dépendants les uns des autres, quoi. Et donc ouais, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand j'ai terminé le livre, j'étais pas sûre de comprendre comment il s'inscrivait dans la ligne éditoriale qui est donc politique et littérature, parce que je trouvais justement que c'est en arrière-plan un peu, le côté ville désindustrialisée et fait partie du décor, mais n'est pas vraiment, j'ai l'impression, tant que ça, un ressort, tu vois, dramatique, quoi. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais si on peut faire un rapprochement entre, enfin c'est ce matin, donc ma super révélation, entre les deux livres, c'est ce truc du dézoom. C'est parce qu'en ce moment, j'étais aussi en train de lire Ta promesse de Camille Laurens, chez Gallimard, et je me disais, putain, mais là, c'est comme si c'était tellement serré, tu vois, c'était un cadre tellement serré sur deux personnages qu'on étouffe et qu'on a l'impression qu'il n'y a que eux, et que c'est tellement zoomé sur leur dynamique à eux, que... Ça va aller avec les grenouilles, tu penses ? Ben, on va les entendre, quoi. C'est tellement zoomé sur leur dynamique à eux qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre qui peut exister, ça laisse la place à aucune vie, quoi. Et là, en fait, c'est vrai que Bénédicte Thiebaud met pas vraiment, je pense, de plus d'importance à certains trucs qu'à d'autres. Même la disparition d'un des personnages est traitée d'une manière pas trop... C'est pas le centre ou le nœud du roman, quoi. Et c'est vrai qu'elle donne peut-être pas les cartes, il n'y a pas un truc qui va surligner le côté politique. Ah, regardez, ça c'est l'Amérique de la période Bush, etc. Tu vois. En fait, tu le vois comme ça, mais tu y repenses après lecture, pas quand tu refermes le livre, mais peut-être une semaine après, où tu te dis ah oui, il y a ça, ou ah oui, il y a ça, et voilà, et ton inconscient en fait le travail, mais pas toi. C'est ce que je veux dire, et je trouve que c'est intéressant, quoi. Et c'est sûr que sur le coup, justement, je me suis demandé, et c'est là où ça m'a fait ça, parce que je pensais à ça par rapport à La vie d'Abdel, où même si c'est centré sur deux personnages, donc on va dire que le plan est moins éloigné que pour Toledo, ben, on voit quand même en arrière-plan plein d'autres choses, que ce soit la situation politique de l'Algérie ou la situation politique de la France, ou comment justement il y a des parallèles entre les deux, entre une sœur qui est restée en France, qui est restée en Algérie, et une sœur qui est partie en France. Super transition justement pour aller sur La vie d'Abdel. Oula! De quoi ? Ah non, c'est les arbres qui pleuvent. Ah. J'ai reçu une goutte sur la tranche. Ok. Vas-y, relance-moi. Bon, ben voilà, hein, t'es passé à La vie d'Abdel. Attends, je remets la caméra. La vie d'Abdel fait référence certainement au film La vie d'Adèle de Keshish, qui lui-même était inspiré du livre de Végodeau, La blessure, la vraie. Donc tout est lié, tu vois, on vit dans un... Non mais bon bref, non, je crois pas en plus qu'il y a de rapport si évident entre le livre de Isa Amar et le film de Keshish. Le livre de Bégodeau, ça a inspiré La vie d'Adèle, non? Ça a inspiré un Non, autre. oui, en plus, ouais, c'est Mektoub Layoub. Qu'est-ce que je raconte comme Oui, ça, il me mec ? semblait bien. Ouais. Bon, bref, mais je trouvais ça intéressant, tu vois. Mais non, mais en fait, non, je raconte de la merde. Donc là, ce que j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? C'est deux sœurs. Il y en a une qui va rester en Algérie et qui va plutôt avoir une vie qui correspondrait aux idéaux ou aux projets qu'avait sa famille. Et une autre qui va aller en France, je crois pour ses études ou quelque chose comme ça. Et qui va être... En fait, c'est marrant parce que ça m'a fait penser un peu à ma mère et à mes tantes, tu vois. Même si c'est pas autant. Enfin, si c'est pas... Je te sens pas attentif du tout. Et quand tu es pas attentif, ça veut dire que ce que je raconte n'est pas intéressant. Si, ça l'est, mais en gros, je me concentre aussi sur la caméra. Faut pas que je fasse de la merde. Sinon, après, on va dire encore, ah, ça bouge, j'ai envie de vomir. Viens, on va aller... Il y a des petites toiles d'araignée. Non, je peux pas aller dans le boubou, je peux pas. Pourquoi ? Déjà, on va être trempé, puis en plus, j'ai des allergies, tu le sais bien. Bon. Allons-y. M'a fait Tu peux penser... t'arrêter si tu veux après. Hein. Arrêter, pourquoi faire ? Des fois, on s'arrêtait, je me souviens quand on filmait. C'était pour parler de Céline. Ah, ok. Mais en même temps, tu vois, on pourrait faire un rapprochement entre la langue célinienne... Non, dans le... Enfin, bon, j'en parlerai après, de tout ça.
Je pense qu'on continuera encore un peu, peut-être. Ok, Au pire, c'est pas ok. grave si on finit le chemin sans filmer, quoi. Ok. Euh, je disais que ça faisait penser à ma mère parce que t'as celle qui trahit avec triple guillemets, et puis je crois même pas vraiment que c'est présenté comme ça dans le roman, et qui va en France et qui a une vie plus libre que la seconde, et celle qui correspond plus, on voit que tant qu'elle est peut-être dans l'idéal, quoi, dans le fantasme que voudrait sa famille, son corps se refuse à obéir totalement. Par exemple, elle a le projet de faire des enfants et elle n'y arrive pas, comme si son inconscient, quoi, disait quelque chose. Son inconscient jouait en sa faveur, quoi, en fait. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'encore une fois, c'est pas dit tel quel. C'est juste posé là, comme ça, et puis c'est toi, lecteur, qui dois faire le travail. Ce qui est assez différent, je trouve, que de Toledo, c'est la langue. J'ai regardé ce matin justement les gènes, où il en parlait, Bégodeau, et il disait que... C'est des trucs qu'il a fait récemment? Ouais, je crois, Ok. pour la sortie. Je crois qu'il disait que justement celle de Isa Amar était assez expressive, et celle de Bénédicte Thiebaud était plus passive. Et oui, c'est assez juste. Moi, je pensais à un truc plus binaire encore, tu vois, féminin, masculin, avec Toledo plutôt féminin et La vie d'Abdel plutôt masculin. Parce que déjà, ce qui est rigolo, c'est que je crois qu'elle cite vers la fin des pentes, et elle dit qu'elle sent une affinité. Alors, elle dit pas littéraire, mais on peut sentir un petit truc. Donc je disais féminin, masculin, je sais plus c'est quoi, je sais plus si c'est Knausgaard ou un autre auteur qui disait que écrit parfois c'était pour un homme d'explorer sa féminité, et le contraire pour une femme, tu vois. Et je sais pas si je serais aussi catégorique, tu vois. J'ai plus l'impression que c'est vrai, peut-être qu'on pourrait dire que une écriture va... Une écriture va... Bon, j'espère qu'on entend quand même ce que je raconte. Attendons. Une écriture va s'inscrire, tu vois. Bon, peut-être que ça va changer avec le temps. Moi, par exemple, je pense qu'elle était plutôt masculine, mon écriture avant, et maintenant, peut-être qu'elle se féminise un peu. Mais ça fait très Top Chef, là, dit comme ça. Très truc nul, tu vois. Écriture féminine, ça va être avec des petites fleurs et des trucs comme ça, alors que c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est plus, tu vois, les énergies. Tu as le yin et le yang, tu as le côté... je crois que justement, pour Isa Amar, il parle des formules et des trucs comme ça, et c'est vrai qu'elle a une certaine force, tu vois, parfois de fulgurance, tu vois, tu lis et puis ça te sort et tu te dis ah oui putain pas con, j'y avais pas pensé, ou ce genre de truc. Et une écriture féminine peut-être serait plus discrète, mais pareil c'est trop genré, mais en fait c'est les mots que j'ai, mais je crois qu'ils correspondent pas tout à fait, tu vois. Et donc, comme cette histoire de dézoom dont je parlais là pour Toledo, il y a aussi ça, le fait de voir en arrière-plan ce qui se passe. Elle fait un rapprochement entre justement, un rapprochement qui s'oppose entre les manifestations contre Bouteflika vers la fin du livre et avec les Gilets jaunes. Mais c'est pas, mais voilà, c'est en arrière-plan, quoi. C'est en décor, c'est comme dans la vie en fait. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, j'ai l'impression que s'il y avait des auteurs qui devaient écrire un livre sur les Gilets jaunes, ils feraient un truc, enfin, des auteurs plus classiques, tu vois, de sorties littéraires, tu sais, à chaque fois, t'as un thème à la con, et t'as l'impression qu'ils vont vachement dramatiser le truc, tu vois. Ça va être... au centre, quoi. Oui, là, je parle des Gilets jaunes, mais je sais plus qu'est-ce qui... Je crois qu'il y a pas longtemps, il y a eu un truc qui est sorti sur Gisèle Pellicot ou un truc comme ça, tu vois. Et chaque fois qu'il y a un petit fait de société ou un truc comme ça, il y a un livre qui va sortir et ça va le mettre au centre. Sauf que dans la vraie vie, ça peut être intéressant si tu veux faire une œuvre d'art de montrer que ça passe à la télé ou enfin, tu vois, et que ce soit justement un tissu qui construit tout le truc romanesque pour donner quelque chose. Je parle souvent de couches. Et là, avec ces livres, c'est l'impression qu'on en a. Tu vois, il y a un tissu romanesque, il y a une couche qui donne quelque chose de réaliste, quoi. Et par opposition justement à l'autre que j'étais en train de lire de Camille Laurens, où on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre que l'histoire d'amour de... je sais plus comment s'appellent les personnages, tu vois. Dans ce roman-là, tu vois. Dans cette autofiction-là, en plus. Ah putain, je suis essoufflée. C'est trop... Enfin, l'accent est trop mis sur justement leur couple et tout, mais t'as l'impression qu'il se passe rien d'autre, tu vois. T'as l'impression que ça
ça les décontextualise totalement. Tu sais pas, tu vois, ils sont en France, mais ils pourraient être au Québec ou un truc comme ça. Il y aurait aucune différence, tu vois. Et je sais pas, je trouve que quand même, Peut-être un truc bourgeois, un peu, ça. Hein. ouais, peut-être, L'écriture bourgeoise. peut-être, ouais. Et que j'ai l'impression qu'au contraire, une écriture politique, et qui donc s'inscrirait dans la ligne de leur truc, ce serait justement quelque chose qui est dans ce truc de dézoom, tu vois. De ne pas traiter le drame ou les trucs comme ça d'une manière romanesque. Ouais. Enfin, d'une manière trop fabriquée, quoi, tout simplement, quoi. Je sais pas. Enfin, je trouvais que c'était intéressant, tu vois, j'y ai réfléchi et je me suis dit, ouais, c'est pas con ce que tu racontes là. Enfin, ce que tu penses. Oui. Donc je me suis dit, bon, je le dirai. Mais en plus, j'avais pensé à d'autres trucs, mais. Hein? C'est quoi? J'avais pensé à d'autres trucs, mais je sais plus quoi. Enfin, je t'ai dit d'autres trucs? Bah non, tu m'as dit zoom des zooms. C'est ça que tu m'as Ah oui, dit. oui, attends, enfin, après, je conclurai. Bon, allez, on tourne là. Ouais. Ça, c'est le mauvais profil, donc ça. Attends, je reprends le cadre. Moi, je vais rester comme ça parce que c'est la meilleure manière de filmer finalement. Et puis, c'est sympa, je trouve, de voir en plus la naissance d'une maison d'édition, tu vois. C'est toujours un peu émouvant. Je dis ça comme si je regardais, tu sais, tous les mois les maisons d'édition qui naissaient. Il y en a souvent qui naissent en plus. Hein. Ouais, Et mais il y en a souvent qui meurent aussi. Qui sont rachetés. Ouais. Bon, bah, du coup, on leur souhaite une longue vie. Bah oui. Si je devais, bon, on va dire, résumer, là, j'ai l'impression que c'est pas très clair, mais bon, les gens, ils verront. De toute façon, je trouve que trop résumé... Non, ça c'est clair. Ouais. Attends, ça c'est clair. Faut avoir au montage quoi. Non, mais en plus, tu vois, il y a des passages que je voulais lire et tout, mais j'ai l'impression Donc que... alors zoom des zooms. C'était pas ça que tu voulais Mais non, mais me je l'ai déjà dit, de zoom des zooms, Ah bon, je l'ai moi je déjà croyais dit. que t'avais Là, un depuis autre truc à dire en gros dessus. Non, mais Ah par bon. contre j'avais un super truc pour pour les vendre, tu vois, Ouais. pour dire si vous êtes tel type de personnalité ça, si vous êtes tel type de personnalité ça, tu vois. Oui. Et je me suis dit, donc Toledo, hier on est tombé sur le truc de Pas comme si allemand sur Twin Peaks. Oui. Et je me suis dit, ah, c'est ça, tu vois, un peu, il y a une ambiance un peu à la Twin Peaks, parce que c'est vrai que dans Twin Peaks, t'as le truc, c'est une... Enfin, ça y ressemble sans y ressembler. Le décor très lointain peut-être. En plus moi je m'y connais pas du tout aux États-Unis, alors si ça se trouve, tu vois, en termes de... C'est dans le nord des États-Unis. Enfin, c'est vers Washington. Et là bah, c'est vers... Il dit que c'est dans l'État de Washington. Là c'est dans Twin Peaks. l'Ohio je crois. Ça se trouve ça se ressemble pas du tout en termes de paysage, mais... Je sais pas. Mais j'ai eu l'impression, connais tu pas vois, tous les États. quand il disait Pas comme si allemand, blablabla, une ville désindustrialisée... Oh, ah non, j'ai cru voir un écureuil. Ville désindustrialisée et tout, tu vois, je me suis dit, ah, et c'est vrai qu'il y a dans Twin Peaks ce truc aussi de constellation des personnages, et même si t'en as un qui est un peu plus... qui tire un peu son épingle du jeu, quand même, c'est ce qui est intéressant et important, c'est comment il... Tu vois, et c'est ça que j'aime dans le roman américain. Et si je pouvais juste... peut-être, s'il y a un truc que j'aurais bien voulu avec ce livre, j'allais dire regretter quelque chose, mais je me suis dit non, c'est un peu... C'est... quand je l'ai terminé, j'aurais bien voulu qu'il continue, quoi. Et je me suis dit, ouais, peut-être que ça aurait été encore mieux si si ça avait été la partie d'un livre en, par exemple, je sais pas, 3 parties ou un truc comme ça, et où on aurait eu le point de vue après, par exemple, de Marie ou le point de vue de Melvin. Et là, ça aurait fait vachement Franzen ou un truc comme ça, mais en même temps, j'imagine qu'elle veut pas faire du Franzen pur jus et tout, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a pas fait ce choix. Mais ce que j'aime bien chez Franzen, et je me dis, ah, c'est marrant pour voir justement comment la disparition du personnage pouvait être. Enfin, les conséquences qu'elle a sur la vie de chacun, comment elle était, puis aussi comment elle est, tu vois, comment elle est perçue par l'un, par l'autre, etc. Quoi. Oui. Tu peux qu'on attende peut-être. Ouais, mais filme encore. Et je filme le chat. Donc, attends, oui, parce que là, après, il faut que tu me relances, parce que là, j'allais dire un truc, tu vois, sur... Donc... Il y a un vélo en plus, donc... Je me dis à chaque fois, je filmais avec le truc, tu sais. Oui, ça faisait du bruit. Mais oui, puis en plus, je pense qu'en fait, c'est mieux en termes de... On verra, mais... Ça bougera moins, tu ça penses? bougera peut-être moins. J'ai un souffle très 19e, là, je pense. Là. Une respiration et peut-être même une intonation. Ouais, non, je pense pas. Non, je pense surtout que c'est parce que t'as du mal à... Tu marches assez vite et en même temps tu parles, donc ça coupe le souffle. Mais je trouve que c'est bien de marcher et de parler en même temps, je trouve que ça débloque. Comme sous la douche, mais en même temps, tu vas pas me filmer sous la douche et en Non. plus... Enfin, Non. pourquoi pas.
Bon, tu veux que je continue avec Donc je disais, bon, Bon. je disais, alors, pour qui c'est? Pour les gens donc, qui aiment bien Twin Peaks, et après, Twin Peaks, Tu me piques, oui. et après je pensais, tu vois, boisson à chaque fois, et là ce serait une Bud, c'est ça, tu connais les bières Bud? Oui, oui, bah, C'est Bud les bières américaines, oui, parce oui, qu'il y en a bah, beaucoup dans le livre, tu vois. oui. Donc je me suis dit, ouais, tu fais ça, tu te mets une bougie, pain cèdre, Ok. je sais pas, je connais vachement le royaume, mais c'est Ouais. l'ambiance, tu vois, Ouais. je trouve que tu vois, ça se marie bien avec ce genre de Je truc, tu vois. sais pas si loyaux, enfin je suis pas sûr, moi si c'est une ville Ça a l'air de... pluvieux et ça a l'air brumeux et un peu, tu Ah, vois, ah, Twin ok. Peaksien, je trouvais. Ah, ok, ok. Mais l'histoire n'a presque... Enfin, il y a peut-être des trucs qui pourraient, mais c'est pas surréaliste et tout comme... Oui, bah oui. Mais il y a ce côté américain, quoi, il y a ce petit côté Mhm. américain, quoi. C'est une certaine idée de l'Amérique, Mhm. tu vois. Oui, oui, oui. Parfois je critique ça quand je trouve que c'est mal fait, mais là je trouve que c'est assez bien fait. Et comme c'est même pas... Enfin, c'est quelqu'un Français. qui est français, donc Ouais. c'est pas mal, tu vois. Tu pourrais penser que c'est une traduction ou un truc comme Ouais, ça, et ça ouais, en est pas une. Et La vie d'Abdel, je me suis dit, la chanson... Ah oui, et donc quelle musique tu écoutes? Bah justement la BO de Twin Peaks. oui. Mais... Eh oui. Et donc La vie d'Abdel, je me suis dit, Rock the Casbah, mais chanté par Rachita, tu vois, Ouais, parce qu'il y a un côté punk un peu dans le personnage de Abdel. ouais. Et, et en boisson, tu fais genre un russe, mais sauf qu'au lieu de mettre du lait, tu mets du Lben. Ok. Voilà. Voilà. C'est pour ces gens-là. Je sais pas si ça existe, les gens qui boivent des Russes avec du Lben. Ouais. Tu vois, j'y ai Mais pensé tout j'aime à pas, l'heure. alors Je me avec suis dit, du... ah, c'est presque tentant, tu vois, pour l'expérience. Mhm. Enfin, voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir regardé et allez en librairie et voilà.